Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et bah, merci d'être là, si vous êtes là en direct, sinon merci d'être présent en replay. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 15 août, c'est la Sainte Marie. Voilà, bonne fête à toutes les Maries. Et puis voilà, nous célébrons la Mère Marie, la Vierge Marie, voilà, ça dépend comment vous souhaitez l'appeler. Donc voilà, en ce 15 août, nous sommes ensemble pour ce 28e jour de défi live. Et alors aujourd'hui, oui, ce matin, je pensais vous parler de Marie. Et puis finalement non. Ou alors c'est peut-être son message à travers moi, qui sait. Et aujourd'hui, j'ai intitulé ce live La nature n'est pas une poubelle. En fait, voilà, je suis allée me promener, je suis allée marcher, j'ai fait une petite rando, et puis voilà, je voulais prendre un peu de temps toute seule pour me connecter à Marie notamment, à ses énergies, et puis passer un petit peu de temps. Coucou Nathalie, comment vas-tu? Comment s'est passée ta formation, dis-moi, en ce beau jour du 15 août? Dis-moi un petit peu. Et puis dites-moi comment vous avez ressenti les énergies aujourd'hui. Alors moi, je ne sais pas si c'est que moi, mais j'ai trouvé ça super lourd. C'était vraiment, vraiment, vraiment lourd aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc comme je disais, je suis allée marcher après et puis en fait ce qui me choque, c'est que ce soit en Espagne, mais pas seulement, hein, parce qu'en France c'est la même chose ou dans d'autres endroits où j'ai pu aller, c'est que bah voilà, il y a des poubelles partout et tous les 100 mètres, il y a des canettes de bière, il y a des bouteilles de vodka vides, il y a des paquets de clopes, il y a des mouchoirs et pire, il y a des lingettes. Et c'est impressionnant, quoi. Même voilà, les plus beaux endroits, les plus beaux points de vue, on trouve toujours des poubelles partout. Et voilà, je sais pas si c'est le message de Marie aujourd'hui, mais en tout cas, moi, c'est mon message. C'est vraiment stop, quoi. Est-ce que c'est possible de ramener ses déchets avec soi? Est-ce que c'est possible de ne pas prendre la nature pour une poubelle? Donc, ce serait vraiment chouette, en fait, parce que pour moi, comme je disais hier, par rapport au business et aux activités sacrées, pour moi, la nature, elle est sacrée et quel que soit l'endroit, en fait, qu'on soit en ville, à la campagne, au bord de la mer, en montagne, à la plage, en fait, c'est partout la même chose. Donc, pour moi, il y a le même respect à avoir partout. Et puis, même, voilà, c'est pas une question de sur les beaux sites, il faut que ce soit propre. Enfin, pour moi, il faut que ce soit propre partout. Donc, ouais, franchement, j'avoue que je comprends pas du tout. Les gens qui aiment justement aller se promener dans la nature et puis qui jettent leurs trucs partout, je trouve ça assez incompréhensible en fait. J'arrive même pas à comprendre ce qui se passe. Et donc voilà, c'est de ça que j'avais envie de vous parler ce soir. Et puis voilà, c'est ce message de dire mais stop quoi, arrêtons de prendre la nature pour une poubelle. Et puis voilà, il y a des lieux pour ça, il y a des poubelles, il y a des déchetteries. Et puis ouais, le message aussi que j'avais envie de vous dire, de vous transmettre, c'est que la nature, elle fait tout son possible, voilà, pour reprendre, pour avoir un certain équilibre. Et puis quand il y a une pollution ou voilà, un déséquilibre, un dysfonctionnement, d'essayer de faire en sorte de rétablir une certaine harmonie, un certain équilibre. D'ailleurs, avec les êtres de la nature, qui travaillent beaucoup pour ça, justement, pour rétablir une harmonie, pour rétablir le vivant finalement partout. Et donc voilà, la nature, elle est toujours là pour essayer de faire au mieux, de reprendre ses droits aussi en quelque sorte. Et autant la nature, elle peut se passer de l'humain, je pense, mais autant nous, on en a besoin pour vivre. Donc voilà, si c'était possible d'arrêter de jeter nos déchets partout, ce serait vraiment cool. Et puis il n'y a pas que ça, hein, parce que voilà, là je parle juste de jeter des déchets, mais évidemment la pollution, hein, elle est bien plus vaste que ça. J'ai pas parlé de l'eau, j'ai pas parlé de l'air. Enfin voilà, il y a beaucoup plus à dire. Mais c'est vrai quand on va marcher et qu'on voit ça, moi ça me rend vraiment triste en fait de voir ça sur les chemins partout. Et je me souviens quand on faisait nos stages de chamanisme, on avait pris l'habitude d'avoir toujours un sac dans notre sac à dos, un sac poubelle, et de ramasser à chaque fois partout où on allait, on ramassait les déchets et puis on les jetait en revenant. Et puis même, je me souviens, c'était un endroit, c'était en Suisse où on avait fait ça dans le Valais, un stage sur un week-end. Je sais plus quel était le thème, mais bref. Et puis là, je me souviens enfin, oui, le chaman qui nous encadrait, et il ramassait vraiment les trucs, genre, voilà, quand il y a des gens qui jettent des grosses choses, hein,
je sais pas, des tuyaux ou des trucs comme ça, là, quand on se débarrasse de choses dans la maison et qu'on prend la nature pour une décharge. Et il essayait de, voilà, c'était quelqu'un de super costaud et il ramassait des gros trucs à chaque fois. Il mettait ça dans sa voiture et puis il faisait le nettoyage à chaque fois. Et c'est dingue parce que le stage, il le faisait tous les ans et tous les ans, il revenait au même endroit et tous les ans, il y avait des trucs à jeter, quoi. Enfin voilà, c'est impressionnant. Euh, je vais vous lire un peu. Nathalie, tu dis très belle formation aujourd'hui. On était toutes reliées. C'était vraiment une chouette journée sous le signe de la femme guérisseuse. Ah, merveilleux. Ah bah j'espère que vous avez voilà transmis de bonnes vibrations, de belles énergies pour la terre entière et pour la nature. Ah, c'est super. Bravo, merci. Et bonsoir Bernie, comment tu vas? Nathalie, tu dis même constat que toi, en rentrant par ma campagne, la voiture devant moi qui jette son mégot par sa fenêtre, j'étais très en colère. Mais ouais, mais c'est incroyable. Ouais, je sais pas. Moi, j'arrive pas à comprendre quoi. C'est tellement simple de garder les déchets avec soi, ou les mouchoirs, les mégots, et puis de les jeter en arrivant. Mais je sais pas. Ils pensent que c'est auto-nettoyant, que ça disparaît comme par magie. Je sais pas. C'est une journée. Bernie, tu dis une journée de méditation et de repos. Ah, c'est bien. Ouais. Et tu dis, j'ai souvent un plastique avec moi, je ramasse. Voilà, bah exactement, comme je disais. Ouais, moi aussi, je le fais quelques fois, et puis souvent, ben, voilà, j'ai pas le réflexe à chaque fois d'en prendre un. Mais ouais, c'est vrai, si on peut déjà, au moins sur notre passage, faire un peu de ménage. Mais bon. Et Julien, tu dis, ah, coucou, tourisme de masse. Ah oui, bah ouais, le tourisme. Ouais, mais c'est pas que le tourisme de masse, parce que même dans les endroits pas très touristiques, il y a aussi ça, quoi. Et puis c'est vraiment, ouais, enfin c'est vraiment trop nul, quoi. On fait des photos. Et là, je suis allée à un super point de vue. Je suis retournée au col, comment il s'appelle? Mince, j'ai oublié, Pedralta. Voilà, je suis retournée à un col où je suis allée et un point de vue super beau. Et puis en arrivant, bah, c'était encore pire qu'il y a 3 jours. Et là, il y avait des lingettes partout parce qu'ils ont mis des grilles, voilà, pour protéger, comme c'est vraiment en hauteur. Puis donc, il y avait les lingettes coincées dans les grilles. Sur le sol, bah, il y avait plein de mégots. Enfin voilà, c'était encore plus sale qu'il y a 3 4 jours. Donc bon, bah voilà, c'est bien triste. Donc oui, ramassons si on peut. Mais après, ouais, il y a le côté pervers en fait aussi de ramasser les déchets, c'est que bah, certaines personnes pensent qu'il y aura toujours quelqu'un pour ramasser derrière, donc finalement, on peut jeter, euh, on peut jeter allègrement, il y aura toujours quelqu'un qui passera derrière pour nettoyer. Donc il y a ça aussi, il y a ce côté-là qui est pas toujours très, voilà, très juste non plus, mais en tout cas, ouais, si on peut le faire, c'est bien. Et puis j'avais envie de vous dire aussi, ah oui, j'avais vu il y a un article sur Facebook il n'y a pas très longtemps, une commune, une mairie qui avait, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, il y avait voilà, des habitants, des villageois, je ne sais pas si c'était un village ou pas, qui prenait la nature pour une décharge, hein. Donc il avait jeté tous ses déchets comme en décharge sauvage, je ne sais plus où, dans un endroit de la commune. Et ils ont su qui c'était. Et en fait, la commune a fait en sorte ils ont ramassé tous les déchets et ils sont allés les livrer chez la personne. Donc, ils lui ont tout remis dans son jardin. Et puis, voilà, il n'était pas là, cet homme, à ce moment-là. Et donc, bah, retour à l'envoyeur, en quelque sorte. Et cette personne, elle a pu avoir voilà, la surprise de récupérer tous ses déchets chez lui. Donc ça, je trouve ça une très bonne initiative en fait de pouvoir faire ça et puis bah écoutez, ouais, ça, j'ai envie de dire, ça sert de leçon aussi. Donc de rendre à son propriétaire ce qui lui appartient, n'est-ce pas? Donc voilà, pourquoi pas, ça peut être une solution. Donc voilà, c'est vraiment ce message que j'avais envie de vous transmettre, voilà, en ce jour de Marie, c'est de prendre soin de la nature, de prendre soin des êtres qui y vivent, hein, nous-mêmes, mais aussi bah, voilà, les animaux, les plantes, les végétaux, les minéraux, enfin tout, puis de faire en sorte qu'on peut vivre en harmonie avec le vivant et qu'on arrête de polluer et d'exploiter n'importe comment. Et puis, ouais, je suis en train de lire un livre sur les abeilles aussi en ce moment, et c'est vraiment intéressant parce qu'ils expliquent aussi, selon les différentes techniques d'apiculture, avec l'intervention de l'homme ou quand l'homme intervient bah, très peu en fait, et puis il laisse vraiment les abeilles faire de façon plutôt naturelle. Et voilà, et à chaque fois, il y a un équilibre de la nature qui se met en place, voilà, l'homme n'a pas tout le temps besoin d'intervenir non plus tout le temps. Et là, c'est vraiment intéressant
ce livre avec les abeilles parce qu'elles ont, voilà, elles ont tout ce qu'il faut, elles ont toute la connaissance pour garder cet équilibre, cette harmonie, aussi pour lutter contre les maladies, les virus. Et elles arrivent vraiment à créer cet écosystème tout à fait viable en fait et très vivant et très vibrant et à rester en bonne santé avec une belle vibration. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Je me dis, bah oui, nous aussi, ce serait bien qu'on puisse s'inspirer bah, des animaux, hein, encore une fois, et puis de la nature parce qu'ils, ouais, j'ai l'impression vraiment, bah, ils nous montrent l'exemple en fait, comment vivre en harmonie justement, et puis faire en sorte bah, de gérer les ressources de façon durable en fait, et puis d'arriver à produire, bah, comme ce miel encore une fois qui est merveilleux, d'arriver à produire toute cette richesse à partir de, voilà, de qui elles sont pour les abeilles. Donc c'est vraiment inspirant. Donc voilà, c'était ce message du 15 août de voilà, nous reconnecter à cette nature, d'en prendre soin, voir que la nature, c'est un espace sacré partout où on va, que ce soit notre jardin ou le parc public ou voilà, les espaces protégés. Mais voilà, c'est partout qu'il faut avoir pour moi ce respect, c'est pas seulement dans les zones protégées. Et justement, même dans les zones protégées, de toute façon, on trouve des poubelles partout. Donc bon. Voilà, malheureusement, voilà. Donc, en tout cas, si nous, on peut transmettre ce message et puis faire en sorte, voilà, si on peut, bah, de nettoyer aussi derrière nous quand on passe, bah, ça peut être déjà une bonne action. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Et puis, bah, profitez bien de cette soirée. Passez une belle nuit. Connectez-vous encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, bah, aux énergies de Marie. Essayez de voir voilà, quel est son message pour vous, pour la Terre peut-être. Et puis, on se retrouve demain. Voilà, bonne soirée. Ciao, ciao.